Salut les tubos, bienvenue sur ma chaîne. Je vous présente le jeu Ravenlock sorti sur le Game Pass. Il est dispo sur le Game Pass, sur le Microsoft Store, à voir s'il est dispo sur Steam ou Epic Games, je ne sais pas. J'ai commencé l'aventure un petit peu et bon, il y a beaucoup de déceptions, c'est dommage, hein. La déception, la première, ben voilà, le jeu est en anglais. Après, le tutoriel était très rébarbatif, des petites quêtes sans intérêt. C'est un peu long à comprendre un petit peu ce qu'il faut faire au niveau de l'ambiance. Après, il y a quelques qualités. Alors, j'ai parlé à tous les personnages, je vais vous montrer un petit peu les différentes zones. Donc, au début, on passe un miroir, c'est un petit peu comme Alice au Pays des Merveilles. Euh, il n'y a pas beaucoup de choix. Au niveau des options, c'est très limité. Voilà. Donc, soit le jeu tourne à 60, soit il tourne pas. Donc, heureusement, ben là, il tourne parfaitement bien. Alors pour moi c'est du pixel art version PlayStation 1, c'est-à-dire un petit peu de pixels et tout, mais la direction artistique elle est jolie, donc c'est beau. On arrive ici dans ce monde féerique, donc on doit trouver une épée, un bouclier, c'est ce que j'ai fait. C'est un petit peu long, il faut parler à tous les persos. Il y a quelques mots compliqués parce que l'anglais des fois il est simple et des fois il est soutenu, donc c'est un peu difficile à comprendre. Alors je m'attendais à un action RPG, mais je sais pas, les quêtes sont bizarres, on dirait. C'est les quêtes MMO FedEx bizarres. J'ai un petit peu parlé à tous les personnages. Il y a certains endroits qui sont bloqués encore. Alors pour l'instant je peux pas dire si c'est un mauvais jeu ou pas, mais c'est très mitigé, hein. Donc on peut voir graphiquement c'est joli. J'aime bien le style artistique, c'est pas mal. Le pixel art en 3D comme ça c'est sympa. Et en plus il tourne parfaitement bien, 60 FPS tout le temps. Donc j'ai parlé à ce gros chat qui m'a dit de trouver un ticket pour pouvoir aller dans le labyrinthe, le classique labyrinthe des RPG là. Donc là on peut pas descendre, je dois aller dans la forêt des champignons, trouver un personnage qui s'est perdu. J'ai trouvé l'item qu'il faut pour débloquer l'accès à la forêt perdue, à la forêt des champignons. Et donc c'est justement là que je vais voir si au niveau des combats, de l'action, c'est sympa. Voilà, j'ai trouvé ça, ce qu'il cherchait, une pièce. Donc il va pouvoir me laisser passer. Voilà, on y va. Première étape. Je pense que c'est un accès, parce qu'on a le hub central là-bas où on avait différents accès à des zones qui étaient fermées. Celle-là vient d'être ouverte et on y arrive donc. Alors, je pense qu'il va y avoir des ennemis maintenant. Alors il faut savoir que la musique, elle est, m'a donné envie de dormir, hein. C'est du piano au début. Heureusement là ça change un petit peu, mais c'est pas terrible, hein, la musique, hein. Il faut savoir qu'on a un dash, un bouclier et un sort magique. On a quelques items, des bombes, des potions. Bon ben ça suffit, il suffit juste de spammer, hein, pour moi c'est dommage. Je suis un petit peu déçu, je mettrai pas. Voilà, je voulais vous présenter des jeux
Des jeux indépendants qui sortent de l'ordinaire. Celui-là était dans le Game Pass, alors je vous le présente parce que graphiquement, franchement, il est joli, hein. Graphiquement, il est joli, mais après tout le reste, c'est bof, moyen. Voilà, s'il faut spammer, bof. Alors, pour donner un exemple, par exemple, dans un monde féerique comme ça, celui qui m'avait beaucoup plu à l'époque, c'est Fable 2, par exemple. Voilà, là, Fable 2 est beaucoup plus profond au niveau du gameplay. Ah, c'est chiant, hein, des vagues de champignons là. Bah écoutez, je sais pas si, parce que mon but à moi c'était de présenter des jeux qui valent le coup pour les développeurs. Alors, ça fait un petit coup dur encore pour le Game Pass, je trouve, après Redfall qui était moyen. C'est un action RPG qui est même pas en français. Ah, oh la vache. Il n'y a pas plus simple, il faut taper sur le bouton, hein. Je vais passer la porte, je vais voir ce qui se passe autour. Vous avez vu hein, quand même la direction artistique, elle est sympa, hein. C'est dommage hein, que tout le reste soit aussi moyen. C'est vraiment du gâchis, hein. En plus, il tourne vraiment bien, hein. C'est bizarre, il crie comme des petits bébés. Le bébé qui a pas la sucette, la tétine. Ou un chat. À voir. Bon ben voilà, voilà, je vais m'arrêter là. C'est une déception, hein. C'est voilà, je voulais. En fait, j'ai avancé le jeu. Je me suis dit, je vais faire la vidéo quand même parce que graphiquement, c'est vrai qu'il est super joli. Je trouve il est agréable à regarder et en plus, il tourne super bien. Après, le jeu est en anglais. Les quêtes elles sont pas terribles. Il est un petit peu dur à comprendre pour les non-initiés en anglais. Et ben après, il est pas prenant, donc bof. Voilà, c'est une déception de plus après Redfall. Donc je vais bien marquer dans le titre que c'est une déception et que ben, la prochaine fois, étant donné que je vous en ai parlé pour le tester dans la vidéo précédente, et bien là ça m'apprendra à me taire et si je teste un jeu, je le teste d'abord avant de me faire une vidéo et de dire qu'il est attendu ou pas. Ça m'apprendra un petit peu. Donc sur ce, je vous dis à bientôt les tubos et puis à la prochaine vidéo d'un jeu indépendant ou d'un gros jeu, mais qui vaut le coup.